Salut à tous, c'est la Fourmi du Net et je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un film d'animation de Noël. Le film que je vais vous présenter aujourd'hui a pour titre Klaus et je l'ai découvert sur Netflix. Il a été réalisé par Sergio Pablo, qui est d'origine espagnole et qui est aussi scénariste et animateur. C'est lui qui a créé la franchise Moi Moche et Méchant, rien que ça. Il apprend les ficelles du métier au sein des studios Disney, où il contribue à la création de nombreux personnages, notamment Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame, Hadès dans Hercule, celui de Tantor dans le film d'animation Tarzan ou encore Dr Doppler dans La Planète au Trésor. Après son départ de Disney, il a été embauché en tant que superviseur dans la conception des personnages de Stuart Little 3. Tout ça pour dire qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il n'en est pas à ses débuts avec ce film. Donc Klaus est un film d'animation qui dure environ 96 minutes. Il est sorti au cinéma le 8 novembre 2019, mais on peut le retrouver sur Netflix depuis le 15 novembre. Alors, un petit synopsis. Jasper est le fils du directeur de l'Académie Postale Royale. De nature paresseuse et gâtée, il est le pire élève de l'académie, et donc le pire postier. Par conséquent, et pour le motiver, son père décide de l'envoyer au-dessus du cercle arctique, dans un village du nom de Smerensburg. Il aura pour mission d'affranchir 6000 lettres dans un délai de 1 an. Et s'il ne réussit pas, son père lui coupera les vivres. Un véritable coup de massue pour lui qui a toujours vécu dans l'opulence de ses draps de soie. À son arrivée, il découvre que ce village est divisé en 2 clans, qui se font la guerre depuis des temps immémoriaux. Pire encore, les habitants n'utilisent pas les services de la poste, aucune lettre n'est envoyée et ils n'ont donc absolument pas besoin d'un facteur. La tâche semble impossible. Jasper est sur le point d'abandonner, mais il fait la rencontre de Klaus, un homme des bois qui vit reclus dans les montagnes et qui semble avoir un don dans la fabrication des jouets. C'est alors qu'à eux deux, ils vont distribuer les jouets que Klaus a créés aux enfants du village. Ce qui va d'ailleurs arranger Jasper, car il va demander aux enfants d'écrire une lettre et donc de la franchir. Grâce à l'apport de ces cadeaux, fur et à mesure, le village va se transformer. Le village de Smerensburg est en totale contradiction avec la féerie de Noël. Difficile d'imaginer comment la légende du Père Noël a pu naître dans un monde si sombre. Et c'est bien là l'atout du film. Ici, le spectateur est jeté dans l'univers noir de Smerensburg, où la bienveillance et l'altruisme sont des notions inconnues. Les villageois trouvent 1001 techniques pour empoisonner la vie de leurs voisins. On oublie les nombreux films avec ces personnages mielleux où l'on devine les fins heureuses dès le début. Et le décalage entre la magie de Noël attendue par le spectateur et l'atmosphère sombre et inquiétante du village donne naissance à un humour très divertissant. L'animation est très réussie et on sent un énorme travail d'une minutie incroyable. C'est un film qui rend heureux et un magnifique et fantastique conte hivernal. En ce qui concerne le scénario, il est riche, drôle et touchant et détourne parfaitement les codes des films de Noël. Pour l'apparence du film, Pablo et son équipe a voulu repousser certaines limites techniques, en se concentrant sur l'éclairage, la texture ou la volumétrie, ce qui donne au film un aspect unique. On arrive facilement à ressentir le froid ou le chaud, mais aussi l'angoisse et l'espoir grâce à des lumières et des couleurs très nuancées. L'animation, quant à elle, est en 2D. Ce qui est un choix très audacieux étant donné que la majorité des films actuels d'animation sont en 3D. Et pour ma part, j'ai trouvé cela très réussi. Ce film est superbe, autant pour les petits que les grands, et il va sûrement vite figurer dans les films de Noël incontournables. Donc voilà, cette vidéo est terminée, et en conclusion, foncez aller voir ce film, vous n'allez pas le regretter. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne. C'était la Fourmi du Net.